Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Miettes de Bois. Je vais vous présenter aujourd'hui deux nouvelles acquisitions que je me suis offert. Noël est passé par là. Donc deux rabots de la marque Rally. J'étais tenté et séduit par cette marque parce que les lames sont interchangeables, réglables facilement. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut? Mes impressions, mes essais, je vous délivre tout ça dans la suite. C'est parti! Donc voilà, je viens de les déballer. Donc j'ai acheté, c'est un duo, vous trouverez sur le site, j'ai profité d'une grosse ristourne qu'il y avait. Je viens d'acheter un rabot de paume, le Rally 105 Evolution et le Rally 220 Evolution. Voilà, donc le Rally 105 Evolution, il est livré avec un jeu de lames, deux lames et une lame dessus. Ok. Le Rally 220 Evolution est livré ici, je crois qu'il y a un jeu de lames là-dedans. Alors il est livré avec un jeu de deux lames également supplémentaires et puis une clé. Voilà. Première impression déjà, le Rally 105 de paume. Assez lourd, mastoc, assez carré, à part cette partie-là arrondie. Moi je m'attendais à un rabot de paume qu'on prend facilement une main. J'ai quand même une grande main parce que je fais du 10 en taille de gant. Et d'une main, je ne trouve pas très pratique. Les parties sur les côtés sont lisses, donc du coup on glisse facilement. Pour moi c'est pas un rabot de paume, c'est un mini rabot qu'on va utiliser à deux mains. Donc voilà, ma première impression sur le visuel. Mastoc, lourd. La partie plan du rabot, de la semelle du rabot, elle est, je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle est rainurée dans la longueur. Voilà. Donc on voit que les deux parties métalliques des côtés sont solidarisées avec la semelle par des vis. Donc tout ceci permet également un réglage, si c'est pas complètement ou parfaitement plan. Voilà, on voit le système, avec la petite marque suisse, le système de réglage, qu'on développera un peu plus. La lumière, la lumière c'est l'espace qu'il y a entre l'outil de coupe et la fin de la partie de devant de la semelle. Réglable mais pas très facilement, c'est par des vis, on la règle une fois pour toutes et on la change pas, on la change plus ensuite quoi. Voilà ce que je peux dire comme ça en premier aperçu du Rally 105 Evolution. Et celui-ci, donc un Rally beaucoup plus grand, vous voyez il doit faire il fait un peu du double. Il fait d'ailleurs, pour vous donner une idée, il fait 22 cm de long de semelle pour le couteau le couteau fait 50 mm. Donc 22 cm sur 5 cm. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve? Je trouve moi les poignées pas très ergonomiques. Comme ça, à l'usage, je trouve moyen. J'ai presque envie d'utiliser à l'envers. Bon, ouais, je sais pas, à voir. Je trouve pas ça génial au premier abord. Mastoc, voilà, c'est un rabot déjà bien plat. Quoi dire d'autre? Donc il est livré avec un petit dépliant qui montre tous les rabots de la marque. Et puis ce qu'ils font aussi, les différentes lames, ils font aussi des couteaux, je sais pas, du matériel pour aiguiser, enfin bon bref. De la pub. Il est livré avec alors ça, ok, c'est de la pub. Et il est livré pareil. Donc utilisation, si l'utilisation je l'ai là. Donc derrière la boîte, j'ai de façon imagée le principe du remplacement de la lame, pour changer la lame et pour régler la profondeur. Voilà. Bon, le petit outil qui est fourni qui permet de dévisser
les côtés, décapsuler une bouteille, ouais, ok, pourquoi pas. Bon, voilà, c'est les seules explications. Là, j'ai des références sur la lame, dire qu'il y a des outils dans le manche du rabot. Voilà. Bon, pas grand chose, hein. Idem pour le petit 105, c'est tout ce que j'ai comme explication. Bon, allez, je vous propose, moi, qu'on essaye les rabots. Je ne fais pas d'autres réglages, je ne contrôle pas plus, je l'essaye tel qu'il est sorti d'usine. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Là, j'ai un morceau de chaîne brute, de sciage de la scierie, donc une chute que j'ai. Je vais essayer, bon, c'est du chêne, c'est des fibres qui sont relativement propres. Je suis sur un bon morceau, hein. Je vais essayer avec les deux rabots, on va voir ce que ça donne. Donc, pour que la lame soit sortie, on se met à peu près à hauteur. Donc là, j'y vais très doucement. On va essayer d'aller un peu plus. J'enfonce un peu plus la lame. Un peu plus fort. Ça travaille. Ouais, j'ai des copeaux fins, hein. Je vais enfoncer un petit peu plus. Voilà. Là, j'ai des copeaux. On voit que je commence à rectifier la surface. J'ai déjà des copeaux un peu plus grands, mais qui sont encore assez fins, hein. Voilà, là j'y suis allé un peu plus. Là, j'ai commencé à avoir des copeaux assez longs, bien droits. Déjà la surface, j'ai pas fini de tout poncer, mais déjà la surface est bien lisse. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Là, c'est déjà sympa. Voilà. Voilà, je me suis mis au maximum pour un peu de capacité. Voilà. Vous le voyez devant moi, hein. Ça va bien. Donc là j'ai une partie de l'aubier qui est pas très propre. Sur cette partie-là, là, cette partie-là, j'ai les fibres qui font l'arrondi comme ça. Donc je me trouve là à bien coucher les fibres. Et là, je suis plutôt à contre-fibre. Donc je suis moins lisse. On voit l'écran. Donc je vais y aller plus en douceur pour voir si j'arrive à rectifier ça proprement. Ah ouais. Voilà, là je suis vraiment très lisse. Donc voilà, là j'ai quand même bien rectifié mon morceau de bois. Je vais vérifier voir si je suis bien lisse. Je sais que cette partie-là est très droite. Alors là j'ai vraiment aucune lumière qui passe. Je sais pas si on arrive bien à voir, mais j'ai aucune lumière qui passe, hein. Donc après j'ai l'aubier, donc c'est pas forcément parlant. Hop. Pareil, hein. Je le fais devant vous. Ça m'a l'air vraiment très propre. Donc là j'ai fait aucun réglage, hein. Sortie d'usine, tel que je l'ai déballé. Là sur toute la partie là, c'est vraiment lisse. Et puis après on va arriver sur une partie que j'ai pas faite, hein. Bon, on voit la différence de couleur et c'est beaucoup plus granuleux, hein. Bah, cette partie là je vais essayer de la faire du coup avec le petit rabot. Allez, c'est parti. Hop. Donc ce petit rabot de paume. Hop. Ah, du coup celui-ci il réagit plus vite pour sortir la lame. Je disais qu'on le tenait mal, mais moi je tiens vraiment mal. Il m'a échappé. Alors
Ça va être l'occasion voilà, de voir le principe de la lame. Je n'avais pas regardé encore. Donc quel côté j'ai commencé à... Ouais, voilà les neuves, côté ou l'autre on voit pas. Donc il y a des détrompeurs. Ce qui est bien, c'est que voilà, il y a des détrompeurs. Je suis sûr de mettre la lame dans le bon sens et le tranchant du bon côté. Bon, ok. Ok, c'est la première fois que je change, hein. Enfin, du moins je le vois. Allez, c'est parti. Là, je vais bien le tenir de deux mains. Je ne peux pas le casser. Régler la profondeur. Bon, sachant que c'est un rabot de paume, hein, c'est pas fait pour planifier des surfaces. Hein. L'autre est plus approprié. Il a tendance à bouger un peu plus. La lumière est peut-être plus petite que l'autre. Ouais. Donc effectivement, je vais cependant sortir un peu plus ça lame. Allez. Donc là, je fais bien un bon petit copeau. Le souci, c'est qu'en mettant ma main devant, je freine l'évacuation des copeaux. Et du coup, ils viennent... Bon, voilà. La surface est plus petite. Je vous laisse apprécier le résultat. Donc c'est lisse, hein. J'ai un résultat qui est parfait, hein. Qui est vraiment bien, ouais, ça pour ça. Bon, celui-ci, moi je veux l'utiliser, c'est un rabot de paume, à utiliser pour faire chanfrein par exemple. Pour faire un chanfrein, pour faire adoucir les arêtes. Hop. Bon là, effectivement, pour faire les arêtes, hein. Vous voyez bien, donc là j'ai une arête qui est parfaitement lisse, régulière. Donc là, il n'y a pas de souci, hein. Pour faire les arêtes, il n'y a vraiment pas de souci. YouTube me contraint à faire des vidéos de moins de 15 minutes. Vous trouverez donc la suite de l'essai avec contrôle paniité et réglage et mes conclusions. Merci de me suivre, à très bientôt sur Miette de Bois. Au revoir.